Alors, la première, le chapitre 58 est un chapitre important, puisqu'il est lu le matin de Yom Kippour comme Haftara, qu'en général, personne n'y prête garde, parce que c'est le moment où on va pas se désaltérer, mais s'aérer, on est fatigué ou je ne sais trop quoi, et puis de manière générale, la Haftara, c'est quelque chose qu'on survole. De manière générale, personne s'y attache comme une kriya. Kriya, comme je vous l'ai déjà expliqué, le mot likro en hébreu veut dire kriya, lecture, mais le mot kriya veut dire interpellation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture sans interpellation. Et toute lecture sans interpellation n'est pas la lecture, ni du verbe, ni de la lettre, ni du mot. C'est bien comme entrée. Donc, c'est la raison certainement pour laquelle nos sages à Babylone ont décidé de dire que la Megillah, fallait lire la Megillah mot à mot. J'ai peu de chances de penser que quelqu'un lit mot à mot véritablement, mais par contre, je peux penser obligeamment que leur requête se réfère à ce que je viens de dire. L'ikro, afin d'être interpellé. C'est pareil, la Megillat Esther, la majorité d'entre nous, nous sommes plongés dans le folklore le plus pur, sans s'être jamais demandé pourquoi le sieur Mordechai porte un prénom babylonien et la sœur Esther porte un prénom babylonien quand les deux ont des prénoms babyloniens qui relèvent de la divinité polythéiste. Vous comprenez la lecture, l'interpellation? C'est ça. On va lire ensemble. Il n'y a pas de ceinture de sécurité ici, mais là où vous êtes assis, restez assis. Et ne vous inquiétez pas. Simplement, vous faites partie des gagnants, de ceux qui sauront quelque chose que la majorité ne savent pas, c'est-à-dire 98,9%, et vous donnerez un coup de coude à votre prochaine, le jour de Yom Kippour, en lui disant « Mais tu te rends compte, Isaïe 58 ?» J'imagine que des millions tomberont des nues. Mais il est évident qu'il faut y prêter garde. Je lis, je vous ai mis la traduction en dessous pour ceux qui ont des difficultés hébraïques. Nous ne devrions pas en avoir, mais tout de même, je suis, comment dire, miséricordieux. Kra begaron al tarsor, ke shofar harim kolcha, ve'aged le'ami pisham ou les bet Yaakov ratotam. Je veux juste vous rappeler que pendant toute la tfila qui vient d'avoir lieu, nous sommes dans l'interpellation de l'Éternel à la deuxième personne du singulier. Vous me suivez? Ata, 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 ata. Et toutes les prières, sans exception, se conjuguent à la deuxième personne du singulier. La première personne n'y est pratiquement jamais. Sauf à Kippour. Mais lorsqu'à Kippour, la première personne du singulier transparaît, c'est afin de dire ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la liturgie, la première personne du singulier engagée à faire, dans le positif, n'existe pas. À Rosh Hashanah, vous avez fait attention, on a tous demandé tout et n'importe quoi. On ne lui a strictement rien donné. C'est fantastique. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous, moi y compris, pendant des années, nous continuons à déblatérer. Je n'ai pas d'autre mot que déblatérer. Les louanges à l'Éternel, t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus fort. Tu pourrais pas me donner un peu de parnassin, un peu de brioute, un peu de tout va bien. Non, c'est exactement la même chose, tu peux... Non, mais il n'y a pas d'Annie, je te parle, écoute bien ce que je dis. C'est une étude, c'est pas une conférence. Il n'y a pas de Annie engagé, activiste. Il n'y a que Ata qui doit être à même de me donner ce à quoi j'aspire. Avinu Malkenu est le prototype. Aseh leman shimcha, aseh leman toratecha. Pour toi, toi, tu, je, et à qui pour je, mais je n'ai pas, je ne sais pas, je ne fais pas.
je n'ai pas. Oui, que je n'ai pas. Le vidouille, la hitvadout, c'est quoi? C'est une confession, Naron, de ma faute, que je ne recommencerai pas la faute, etc. Mais il n'y a pas un engagement tel que nous demandons à l'Éternel. Je demande à l'Éternel de m'apporter la santé. Il faudrait que je sois à même de pouvoir offrir la santé au monde auquel j'appartiens, de par volonté divine. Je demande à Dieu de subvenir à mes besoins. Il faudrait que je sois celui qui s'engage à subvenir aux besoins du monde. Ça n'existe pas. Le premier verset que nous avons lu, vous l'avez en français, on va le traduire, ça ira 10 fois plus vite. Crie à plein gosier, ne te ménage point. Vous pensez bien que lorsque l'Éternel s'adresse à Isaïe, Yeshayahu, c'est ironique ce qui est dit ici. Crier à plein gosier, ça nous rappelle Yecheskel sur le mont Carmel, quand les idolâtres se moquent du monothéisme et que Yecheskel, Eliyahu Hanavi se moque d'eux en leur disant « Mais il ne vous a pas entendu parce que vous n'avez pas crié si fort. » Après il leur dit « Parce que vous ne vous êtes pas scarifié, parce que vous n'avez pas fait assez couler le sang. » Vous comprenez que c'est ironique. Dans le même cas de figure ici, nous sommes en face d'une problématique tout à fait intéressante. Écoutez en hébreu, Grab et Garon al Tarsor. Égosie-toi, c'est ce qu'il aurait dû traduire, crie à plein gosier. C'est égosie-toi. Que shofar harem kolecha. Fais entendre, comment dirait-on en français, à corps et à cri. Bon, apparemment, ils connaissent le français légèrement, les traducteurs. Ils n'ont pas une grande connaissance littéraire. Grab et Gron al Tarsor que shofar harem kolecha. Ve'aged le'ami pisham. Mise ami, mon peuple, je le dis et je le répète à chaque fois, Am, c'est soit avec le patar, soit avec le chirik. Mais il n'y a de patar que parce qu'il y a un chirik. Il n'y a de Am que parce qu'il y a im. Vous me suivez? Il n'y a pas de Am s'il n'y a pas de im. Qu'est-ce que veut dire im? Ça veut dire je suis pleinement engagé dans l'action d'être avec l'autre. C'est-à-dire d'appartenir à l'élaboration sociale et sociétale. Sociale, c'est l'individu et le groupe. Sociétal, c'est la nation. Pour que les choses soient claires. Vous le retrouverez dans un article qui va être le résumé de votre cours. Je crois que c'est mardi matin qu'il apparaît sur les réseaux sociaux. Et c'est le petit hebdo qui s'en occupe de faire paraître ça. Ce sera le résumé de votre cours sur 2 pages et demie qui traite de cela. Deuxième verset. Ah oui, le premier donc. Aged le'ami. Le'agid en hébreu, c'est raconter. Ce n'est pas dire. Les morts, c'est dire. Encore les morts, c'est le dire féminin, alors que les daber, c'est le dire masculin. Mais aged, c'est les agid, c'est agada, c'est raconter. C'est être le conteur d'eux. Alors, en fin de compte, tu racontes quoi? Ben, dis à mon peuple quoi? Pisham, à Pesha, ce n'est pas ce qui a été comme chez les, je pourrais dire dans une parenthèse qui serait que mienne. Bet Yaakov, ce sont les femmes. Les femmes, elles, chotot. Elles ont un arc, elles ont une flèche, elles ont la cible, elles tendent l'arc, elles tirent vers la cible, mais manquent la cible. Mais toute l'intention y est. Toute la connotation de l'intention y est. Pisham, il n'y a pas de connotation d'intention. Il y a la malfaisance. Les femmes sont bienfaisantes, mais elles ratent. Mais leur intention est bonne. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve de manière générale dans l'élan sociétal, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a voulu les faire taire. Parce qu'elles étaient trop bienfaisantes par rapport à la prise de conscience de la malfaisance. Deuxième verset. Veoti yom yom idreshun vedaat darkai irfatsun kegoy asher tzedaka asa umishpat Eloav lo azav ishaluni mishpat tzedek kirvat Elohim yarpetsun. Regardez en français.
Jour après jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies. À la façon d'un peuple pratiquant la justice, qui n'aurait jamais trahi la loi de son Dieu. Il me demande des règles de justice, il sollicite la présence de Dieu. Vous entendez l'ironie ici? Isaïe, dis-leur de crier plus fort, de faire entendre leur voix, donne-leur l'impression que véritablement, ils sont de ceux qui m'interpellent, qui me demandent, dites donc, Éternel, comment ferais-je pour ne pas avoir de poids de mesure? En vérité, c'est tout le contraire qui se passe, on entend bien chez le prophète. C'est qu'ils sont malfaisants, c'est-à-dire que pour eux, il y a véritablement deux poids de mesure. Ce que je fais à la synagogue, ce n'est pas ce que je fais à l'épicerie. Ce que je fais à la Beth Midrash, ce n'est pas ce que je fais à la maison. Ce que je fais à la yeshiva n'est pas ce que je fais dans la rue. Alors l'Éternel dit à Isaïe, dis-leur de manière ironique, peut-être comprendront-ils de cette manière ironique. Verset 3. Qui parle au verset 3? Les enfants d'Israël. Lama tsamnu velo raïta, aninu nafshenu velo teda. Vous entendez ce qu'ils disent, les enfants d'Israël? Dites donc, Éternel, on se contrit quand même. Voilà que nous jeûnions, Éternel. Voici que nous contrissions nos âmes. Sous-entendu, vous l'entendez, si je fais ceci, comment se fait-il qu'il n'y a pas cela? Le ton ici de Isaïe est toujours sur la même intonation. Alors regardez ce que l'Éternel répond. À la suite dans le verset 3. Hen beyom tzomchem timtseu chafetz vekol atzvechem tenakshu. Verset 3, regardez la traduction. Eux, les enfants d'Israël, pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives? Mortifions-nous notre personne sans que tu le remarques? Et l'Éternel de répondre, c'est ce que nous venons de lire à l'instant, c'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuiviez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Au jour de votre jeûne, ce que vous faisiez, c'est poursuivre vos intérêts. Entre nous, soit dit, on n'est qu'entre nous, on peut se le permettre. On a vraiment envie d'être inscrit dans le livre de la vie. N'est-ce pas? D'ailleurs, tout le monde nous dira « bonne signature », sans savoir véritablement sur quoi on s'engage. L'important restera la signature. Gredin. Je suis le petit diable ce soir. D'un côté Candide, d'un côté petit diable. Je continue, verset 4. L'Éternel continue de parler. En lari vu matza tatsumu, ou leakot be'egrof resha, lo tatsumu kayom, leashmia bemarom kolechem. Verset 4. Oui, vous jeûnez, mais pour quelle raison, mes braves? Vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Vous êtes des hypocrites. Si tout à l'heure vous étiez des gredins, dorénavant vous êtes des malandrins. Tout à l'heure, nous verrons que de gredin à malandrin, il ne reste plus qu'un pas pour devenir la fripouille. Mais les choses sont clairement dites. Je m'amuse, bien sûr, parce que sinon il faudrait pleurer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je prends cela sur un ton de la déclamation théâtrale pour essayer d'en faire quelque chose qui, à travers l'amusement, comme celui chez Molière, où l'on ne voulait pas froisser Louis XIV du nom, alors on disait les choses sur un ton qui s'entendait comme de la commedia dell'arte, mais qui en vérité n'en disait pas moins. Nous sommes au verset 5. Hakaze iyetzom efrareu yom anot adam nafsho alakov kagmon rosho vesag ve'efer yatzia alaze tikrat som.
Là, c'est des fripouilles. Regardez, verset 5. L'Éternel parle. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau? Quand j'ai lu ça la première fois de mon existence, je parlais de l'auteur il y a un instant, à quel piège je pensais? Courber la tête comme un roseau, se coucher sur le silice et la cendre. À qui vous pensez? Quelle pièce de Molière? Tartuffe? Oh non, ma chère madame, comment pourrais-je ainsi alléguer de tels propos mensongers? Cachez donc, etc., etc. La tartufferie, elle vient de là, c'est la fripouillerie. Est-ce là le jeûne qui peut m'être agréable un jour où l'homme se mortifie lui-même? Est-ce que les choses ont changé? J'en ai vu depuis 40 ans que j'ai rejoint mon peuple se faire flageller, s'habiller en blanc, se mettre de la cendre sur les cheveux. En hébreu, ça s'appelle Darwin. En français, j'ai pas trouvé de nom, mais ça peut s'appeler bondieuserie. Que dit l'Éternel? Vous l'entendez? C'est la parole de l'Éternel à Isaïe. Je répète, parce qu'il faut l'entendre. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable? Un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau. Vous connaissez ce côté donc camillionesque. Courber la tête comme un roseau, se coucher sur le silice et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Mercredi matin, à 11h du matin, qu'est-ce qu'on fait? Non, bien sûr qu'on jeûne. Le problème, c'est que le jeûne dont il est question, déjà, dans l'a priori, vous savez que Yom Kippour d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le Yom Kippour de l'époque du Temple. C'est comme si nous parlions du ciel et de la terre. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas, la Mishnah nous dit, il n'y a pas de jour plus heureux et joyeux que Tu B'Av et Yom Kippour. Donc quand on voit le Rama d'aujourd'hui, on est, j'ai parlé anglais, excusez-moi, on a vraiment l'impression que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, s'est moqué de nous. Mais je comprends, on habitait Bondy, Bobigny, Bab el-Oued ou Brooklyn. Donc je comprends que Yom Kippour soit devenu cela. Mais maintenant, nous revoilà un peuple. Et c'est là que je commence ma question. Nous revoilà redevenus un peuple. Pas entier, mais un peuple quand même. Parce qu'il y a souveraineté, il y a indépendance, il y a l'homme et la terre, l'homme masculin, la terre féminine. Donc il y a conjugaison, conjugalité, fruit de l'amour. Preuve en est, c'est que nous les dégustons. Et là, vous avez un problème. Nous avons un problème. Regardez la suite. Verset 6. Allo zetsom efrareu. Regardez ce qui est marqué, mais voici le jeûne que j'aime. Bon, assez joué, les gredins, les malandrins, les fripouilles, il va falloir que je vous remette le pied à l'étrier. Ces derniers mots. De quoi est-il question? Je lis. Ptach hartzuvot resha, ater agudot mota, ushla retzutzim chofshim, vechol mota tenatku. Verset 6 simplement. Voici le jeûne que j'aime. C'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libre ce qu'on opprime, de briser enfin toute servitude. Voilà. Alma tamdaber. Moi je croyais qui bayom azeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Adonai titaharu. Ah ben on a oublié la fin. Lifnei Hashem, comment est-ce qu'on se purifie? Si la touma la plus grande c'est mavet, la mort, à tahara la plus grande c'est la vie. Donc qu'est-ce que peut faire l'homme dans ce jour
qui est à même de faire entendre qu'il est capable de nous absoudre, Lifne Hachem, Tita Haru. C'est-à-dire quoi? Offrer, octroyer, donner la vie. Comment est-ce qu'on donne la vie? Vous l'avez lu avec moi? Rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens de tous les jours, renvoyer libre ce qu'on opprime, de briser enfin toute servitude. Je me sens tout d'un coup très fier d'avoir été à Rehov Rothschild il y a 7 ans pour manifester pour le Tzedek Chevrati, la justice sociale. Ça me rappelait de bons souvenirs, mais c'était un grand plaisir de faire ça en tant qu'hébreu en Eretz Israël. Vous pensez bien que c'était une jouissance tout à fait particulière. Je continue, verset 7. Halo pros lerahev lachmecha. ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. Les mots en hébreu dansent et chantent. Je vous les explique. Parce qu'on ne peut pas tous les faire, je ferai cela. Puis encore de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. Dites-moi, monsieur le rabbin, depuis ce matin, on n'arrête pas avec Rahum, Vehanoun, Kibayom, Azé. C'est quoi? Qui a décidé d'inscrire cette haftara? C'était pour nous embêter, pour nous gêner, nous mettre mal à l'aise? J'ai la faiblesse de croire que celui qui a instauré cette haftara, à l'époque des Géonim de Babel, ou bien du Tour Hazav de l'âge d'or espagnol, est un rabbin très sympathique. Ça devait être un pince sans rire, à mon avis. Parce que pour coup de pied sous la table, on ne fait pas mieux. On est tous baignés dans la liturgie redondante à laquelle nous sommes habitués. On va lire la lecture de la Torah, et puis tout d'un coup, asseyez-vous, nous allons lire la Haftara. Lire, l'ikro, c'est-à-dire être interpellé. Que dit au verset 8 l'Éternel à Isaïe? Az, vous connaissez ce Az? Alors, Az, si vous avez été capable d'élaborer ce que j'appelle une justice sociale, c'est-à-dire de remettre en ordre. Vous savez pourquoi en hébreu c'est tellement dans le commun du langage de dire Besséder. Besséder, c'est le cosmos. Cosmos en grec, c'est Besséder. Je vous avais déjà dit d'ailleurs qu'à partir du cosmos, on a créé le mot cosmétique pour les femmes de remettre en ordre ce qui est désordre. Mais c'est ce que fera Ulysse aussi quand il sera face à Calypso et qu'il refusera l'amour éternel et qu'il voudra retourner à Ithaque pour retrouver Télémaque et Pénélope. Il voudra vivre le présent, y être présent, parce que c'est un véritable présent, mais parce que les choses étant à leur place, ce n'est que lorsqu'elles sont à leur place, dira Homère, qu'il y a une possibilité d'éternité, parce que chaque chose est à sa place. Homère est le père de la philosophie grecque, je vous le rappelle. Alors que dit verset 8, Azibaka keshachar orer. Verset 8, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. L'Éternel n'a aucune intention de ne pas donner, de ne pas offrir. Il n'y a que les hommes pour se positionner dans l'attitude de « donne ». Certains en feront des chansons, « Donnez, donnez-moi ». Mais en vérité, l'Éternel octroie naturellement. D'ailleurs, Mechadesh Maaseh Bereshit Bechol Yom Tamid, il renouvelle la création à chaque instant. On n'a pas besoin de lui demander.
là, chez Isaïe 58, on a un entendement autre. L'Éternel donne, offre et octroie, mais c'est un peu, vous savez à qui ça me fait penser? Au peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, alors qu'il est dans un véritable dilemme cornélien, entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé. Vous vous rappelez cette scène? C'est alors que Narshon, fils d'Aminadav, décide de rentrer dans l'eau. On l'appellera le premier homme à se mouiller dans l'histoire. Et c'est lorsqu'il se mouille dans l'histoire que quoi? Que les eaux s'ouvrent. Ivakou Amaim. De là, les chrétiens chez Saint Jean diront « Et de toi, le ciel t'aidera ». Mais nous avons bien compris, nous, que ce que nous venons de lire ici, Az, dans le verset 8, est conséquent de l'action, de l'acte de Narshon ben Aminadav. Mais c'est ce qui nous est demandé à chacun de nous. Chacun de nous doit accepter de se mouiller. Comment se mouiller? Eh bien voilà, nous avons lu les versets 6, 7, qui ont été très explicatifs sur la justice sociale. Mais enfin, je pensais Kippour, pas du tout, pas du tout. Kippour est une ordonnance qui vient traiter d'un événement qui concerne la nation d'Israël. Le peuple d'Israël, pour l'engagement qui a été le sien, nous avions peut-être oublié, mais après les échecs d'Adam et Ève, de Caïn, d'Abel, de la génération de Noach et de la tour de Babel, un petit bonhomme lève la main à Ur-Kasdim et dit « Moi, je relève le défi ». Et ses descendants vont accepter de relever le défi. C'est pas du tout l'histoire que chacun doit faire son pater et son Ave Maria dans son coin. De conduire Israël dans une espèce de cultualisme religieux exacerbé et complètement déviationniste par rapport au message auquel nous appartenons, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël, la terre d'Israël, une trilogie fondamentale et essentielle qui n'a d'autre rôle quand Abraham lève la main concernant cette trilogie. Ce que l'humanité a été dans l'incapacité de réaliser, Abraham a dit nous, enfin mes descendants, les Hébreux, vont tenter de le réaliser, à travers eux, l'humanité s'inspirant, nous réussirons à rattraper le coche. Comment c'était au Beth Amikdash Le Kohen Gadol. D'accord. Et que lui qui priait pour... C'est tout. Mais aussi là-dessus, sur le même sujet de justice sociale? Non, il priait au nom de la nation d'Israël. Et il priait pour demander quelque chose ou il priait pour quoi? Là, on a le Seder Avoda que nous avons. Tout ce qui était dit n'est pas entre nos mains. Nous n'avons aucune source. 2000 ans d'exil, évidemment. Nous n'avons pas la source première fondamentale. Il faudrait, comme j'aime à le dire ces derniers mois, que nous continuions à décortiquer les 930 livrets de la mer morte pour commencer à découvrir des choses, mais nous ne savons pas foncièrement de quoi il était question. Mais en tout cas, d'après ce que nous entendons, prenez par exemple la texture de prophétique chez tous les prophètes, elle est récurrente. Chez Amos, chez Yoël, chez Yirmiyahu, chez Yecheskel, chez Isaïe, qu'est-ce qui est récurrent? Ce que vous venez de lire ici. Exactement. Micha, vous vous rappelez Micha, chapitre 6, Ma Hashem Doresh Mimcha. Sympathique comme question. Qu'est-ce que l'Éternel veut de toi en fin de compte? Et que dit Micha? Avat Chesed, Asot Mishpat, Vatznia Lechet Im Hashem Elokecha. Ah bon? Mais alors le rabbin, il m'a dit, c'est bien. Nous sommes en démocratie, chacun peut dire ce qu'il a envie. L'important est de venir et de faire attention.
que mercredi matin, vous allez trouver Yeshayahu, chapitre 58. Le rabbin, il dit de faire une mitzvah pour arriver à la justice sociale, j'imagine. C'est pas le rabbin, c'est le Rambam dans le 3e livre du Guide des Égarés à partir des chapitres 31, 32 et 33. L'ensemble des mitzvot ont été donnés afin de courber l'échine de l'homme et de pouvoir lui permettre de quoi? De redresser le monde, c'est-à-dire de pouvoir le céder, c'est-à-dire de remettre en ordre le monde. Les mitzvot sont un moyen, elles ne sont pas, comme chez Don Machou, la finalité. Les mitzvot sont un moyen, il faut faire très attention. Donc, verset 13, je vais avancer un petit peu parce qu'on a pris un peu de retard, mais ce n'est pas important, l'important c'est le chapitre 58. Verset 13, regardez ce qui est écrit. Im tashiv mi shabbat raglecha asrot revtzecha biyom kochi vekarata le shabbat oneg likdosh Adonai mechubad. Vous connaissez cette phrase? Vechibad tourmi asrot dakecha mimso revtzecha vedaver davar. Quelle est la question que le professeur doit poser? Comme je ne veux vexer personne, je parle que des profs. Mais quelle est la question qui se pose? Le chapitre 58 de Isaïe, d'après ce que nous venons de voir, est clair, net et sans bavure. Pour quelle raison rajouter à l'avant-dernier verset l'histoire de Shabbat? Alors, tournez votre page, vous devez avoir quelque part écrit Shemot et Dvarim. Vous voyez, à la deuxième page, au milieu de la page, Shemot, Perek Chaf. Vous l'avez? Yafé Meod. C'est quoi Shemot, Perek Chaf? Parashat Yitro. Qu'est-ce qu'il y a dans Parashat Yitro? Aseret Adibrot. Qu'est-ce qu'il y a dans Aseret Adibrot? Ce que je vous ai écrit, versets 8, 9 et 10 et 11. Alors on verra le chapitre 11. Simplement sachez qu'au verset 8, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat Lekocho. Souviens-toi, Zachor, c'est se souvenir, et Yom HaShabbat Lekocho, de sanctifier le Shabbat. Maintenant, quelle est la question que vous posez, même si vous n'êtes pas prof? Pourquoi? Et au verset 11, vous avez Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim et haaretz et hayam et kol asher bam vayinar beyom hashvi al ken berach Adonai et yom hashabbat deshehu. Pourquoi est-ce que nous faisons le Shabbat d'après Yitro dans les premières dibrot Zeror et yom hashabbat lama qui zecher le maaseh bereshit. Toute la tfila dans les livres, faites attention, Shabbat prochain, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha ne parlent que de Shabbat, Zecher le Maaseh Bereshit. Et là, j'arrive avec mes gros sabots et vous dire, mais tout n'est pas comme ça. L'empêcheur de tourner en rond, vous connaissez? Regardez, c'est juste en dessous. Je n'invente rien, tout est écrit. Il suffit simplement de dire, je veux étudier, apprendre, savoir, connaître, et je suis curieux. Et ne pas répéter comme un perroquet. Dvarim, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'il y a dans Dvarim? Parashat Vaetranan, qu'est-ce que nous lisons? Aseret Adibrot. Qui prononce ces Aseret Adibrot? Moshe au peuple d'Israël. Il a fait, qu'est-il écrit à propos de Shabbat? Pas Zachor et Yom HaShabbat, il est écrit Shmor et Yom HaShabbat. Juste, je veux vous apprendre quelque chose du point de vue philologique. Si Zachor dans Shemot, c'est se souvenir que quoi? Que Dieu a créé le monde. C'est clair ça? Le livre de Dvarim s'appelle comment? N'ayez pas peur, dites-le. Yael? Mishneh Torah, c'est-à-dire la Torah bis si vous préférez. Pourquoi est-ce que c'est Torah bis? Parce que c'est Moshe qui transmet à qui? À Yoshua, ce qu'on va appeler le guide bleu, le guide de la route, ce que vous voulez, le Michelin, ce que vous voulez. Puisque dedans, vous ne trouverez pas les corbanotes, les lois sur les rois, tout ça n'existe pas. Dans Torah de Moshe. Je vous rappelle que le livre de Dvarim est le livre lu par les rois la 7e année après Sukkot, dans la mitzvah de Hakel. Prenez en considération tout ça, car les choses ne sont pas aussi simples que cela. Concernant Shabbat, Shamor. Pourquoi Moshe dit à Yoshua, c'est-à-dire au peuple d'Israël, Shmor? Pourquoi il ne dit pas Zachor? Nous sommes à l'entrée d'Eretz Israël.
lorsque vous allez traverser cette rangée d'arbustes, vous devenez le peuple en voie de devenir la nation d'Israël sur sa terre. Qu'est-ce que vous devez faire sur votre terre? Vous asseoir et vous souvenir, ou bien faire? Pour faire, il faut garder, préserver, accomplir. Shamor et Yom HaShabbat. Tu entends? La phrase, c'est flippant. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Shamor. Quelle est la question que je pose? Comme j'ai posé. Zachor et Yom HaShabbat. Lema, ki, maaseh bereshit. Shamor et Yom HaShabbat. Lama. Iné. La fin du verset 14. Lema, nyanu aravdecha vamatecha kamocha. Et à la fin du verset 15, Alken sivera Hashem Elokecha lasot et Yom HaShabbat. Pourquoi est-ce que Dieu m'a ordonné de faire le Shabbat? Là, dans cet instant-là, afin que se repose mon ouvrier, mon employé, ma servante, mon serveur, etc. Ah bon? Bah dites donc, Moshe, qu'est-ce qui te prend? Bah il dit, écoute, je vois bien que Yoshua va installer les familles dans leur maison, sur leur terre, qu'on va commencer à avoir une véritable vie sociale. Il ne faut pas qu'il s'assoie le 7e jour et se dise « Zachor et maaseh bereshit ». Mais il faut qu'il soit de ces hommes qui, à travers le Shabbat, et de comment vont-ils préserver le Shabbat? En leur nom, mais au nom de leurs employés, de leurs serviteurs, de leurs objets, etc., etc., ils vont être capables d'établir une règle sociale au sein de la société. Et donc dans Dvarim, Shamor relève du sociétal, alors que dans Shemot, cela relève de la métaphysique. Zecher le maaseh bereshit. Comment? Ah ben les deux sont importants. Donc la question que je vous pose, mais je la pose à tous mes collègues et amis bien évidemment, et certains se cassent la tête certainement ce soir pour savoir quelle est la réponse, c'est comment se fait-il que dans la Tfila, il n'y ait que Zachor, les maaseh bereshit, et que le Shamor, les ma'an yanua, je vous le répète encore une fois, très probablement, à un fort taux de pourcentage, conséquemment que ceux qui écrivent cela se trouvent déjà en exil. Et donc que les conditions sociétales ne sont plus. C'est-à-dire qu'à Babel Oued ou à Varsovie, la seule chose que l'on va pouvoir faire, ce n'est pas de donner les congés payés, les 36 heures et je ne sais quelle autre loi sociale, mais de se souvenir que le Créateur est notre Créateur. Vous me suivez? C'est fantastique. Mais vous comprenez pourquoi je vous dis c'est déstabilisant. Qu'est-ce que nous allons faire, nous? C'est ça la question. Regardez, juste en dessous, je vous ai mis Mishnah Masechet Yoma, Perekret Mishnah Tet. C'est celle qui est la plus connue. Averot she ben Adam la makom, Yom Kippourim mechaper. Les fautes qui ont été accomplies vis-à-vis de l'Éternel. Je vous avoue que personnellement, je suis toujours perplexe. Quels sont les mitzvot vis-à-vis de l'Éternel? Je n'arrive pas à saisir. Parce que l'Éternel crée le monde et que le Maharal de Prague, au XVIIe siècle, Rabbi Yehuda Leib vient et me dit « Aouv el abriot, aouv el Hashem ». Celui qui est aimé des hommes, il est aimé de Dieu. Alors, je reste comme ça dans la difficulté. Au moins, comment dire une certaine difficulté, je ne vais pas m'étaler. Donc, il y a des mitzvot, ben Adam la makom. Je concède. Mais regardez ce qui est écrit ensuite. Averot ben Adam la makom yom kippourim mechaper. Averot ben Adam le chavero. En yom kippourim mechaper ad sheiratzet chavero. Toutes les mitzvot sociales, sociétales, ne peuvent être absous si ce n'est que les uns et mis en ordre, se soit mis en ordre avec les autres. Ou l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres. Vous comprenez? Lo mechaper. Si nous n'avons... Maintenant, vous vous rappelez ce que nous avons vu il y a une demi-heure, Yeshayahu 58. C'est-à-dire que si je n'ai pas fait
ce que les prophètes disent, entre autres, Yeshayahu 58, Beyermiaou, Shea, Micha, etc., etc. Je rends, comment disait ma grand-mère, qui était une Algérienne, elle disait, mon fils, tu rentres une main devant, une main devant, une main derrière, tu ressors une main devant, une main derrière. Ben voilà, c'est l'impression que ça me donne. La journée s'est passée, mais il ne s'est rien passé. Et il ne s'est rien passé pour une seule raison. C'est que je n'ai pas voulu, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, me mouiller. Vous comprenez? Ça nous entraîne très loin. Mais c'est très important de poser le problème. Alors il est certain qu'on peut se contenter de ce qui est. Et se dire, oui, c'était très bien, mais enfin, Isaïe et moi, c'est deux mondes, les prophètes et moi, c'est trois mondes. Je suis habitué comme ça à manger le bratzel, ou les oignons, ou le coin, ou je ne sais quoi. C'est le couscous avec la salade cuite et le pain pétri. C'est l'adin, comme ils disent les Anglais à Oxford, etc. Le jeûne. Tu jeûnes, il jeûne. Mais Dieu nous a dit, vous avez vu le jeûne que je veux? Som efrareu. Et il décrit le jeûne qu'il veut. Juste, je vous amène Rabbeinu Ben Asher, je vous l'ai marqué en dessous. Rabbeinu Asher Ben Yechiel, il est né en Allemagne, mais à l'époque, l'âge d'or est en Espagne, donc il se transporte à Tolède en Espagne, et ses enfants seront les Arbaturim, ceux qui vont mettre en ordre les conclusions de la Gemara, ce qui va servir à Rav Yosef Karo un commentaire sur les Arbaturim. Quand il aura fini le commentaire, il se dira, mais pourquoi laisser ça comme un commentaire? Et il en fera la table dressée, le Shulchan Aruch. Vous savez tout maintenant. Pas presque. Rabbeinu Ben Asher, on l'appelle le Roche. Qu'est-ce qu'il dit? Bepirouchou al Masechet Pea Bemishna Rishona, sur la Masechet de Pea. Pea, c'est le coin de terre que l'on laisse sur son terrain afin que les pauvres puissent venir récolter. Que dit-il? Ki akadosh baruchu chafetz yoter bemitzvot sheyase bahem gam ratzon abriot mi betzomot sheben adam lekono. Dieu préfère que vous réalisiez ce qu'il y a à faire et à réaliser vis-à-vis de l'homme, plutôt que vous jeûniez pour lui, comment dit-il, mi bemitzvot chez Ben Adam l'Ekono, plutôt que de penser à réaliser une mitzvah vis-à-vis de l'Éternel. C'est-à-dire que de prime abord et essentiellement, l'événement important reste la créature. Il y a quoi dans les Vas-y, ouvre, lis. Je te laisse libre cours. Au lieu qu'on aille simplement faire la, se met dans son coin et on essaye de décortiquer les mots. Comment c'est construit, comment les verbes sont conjugués, où est le complément d'objet direct, quel est le sujet, à quel temps et à quelle personne c'est construit. C'est ça le travail. Faire les slichot comme Ploni Almoni, mon fils aussi de 6 ans, il sait les faire. Enfin, mon petit-fils, pardon, de 6 ans. Je me suis rajeuni un moment. Mon petit-fils peut le faire la même chose, c'est naturel chez lui. Mais ce que nous devons faire en tant qu'adultes, c'est plutôt cela. Et puis, vous revenez à la page précédente, non, pas la page précédente, c'est celle-ci, verset 10 en haut. On va s'offrir quelques minutes de plus. Yael, tu as combien de temps? Hein? Oui, moins le quart maximum, on finit. Shimut varadonai ktzinesdom. Je traduis vite. Allez, on va le faire en français, ça ira plus vite. Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome. Bon, vous avez bien compris, magistrat de Sodome, ça veut dire que vous êtes des gens dévoyés. Soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre. Peuple de Gomorre, Am, Amora, c'est le même sens, bien entendu. C'est-à-dire le dévoiement de la conduite morale. Il n'y a pas d'identité morale. Vous vous rappelez pourquoi? Verset 11.
En hébreu, je le dis parce que ça me manque trop. Lamali rov zivrechem yomar Adonai, savati olot elim bechelev mireim, vedam parim ukvasim vatudim lo chafatzti. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes de bélier, de la graisse de vos victimes, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs. Je n'en veux point. C'est clair. Non, mais qu'est-ce que vous faites quand vous sortez du cours maintenant et que vous rentrez à la maison? Et demain matin, vous vous réveillez. Quelle est votre vie? Est-ce que c'est Yeshayahu qui est comme ça? Non. Yermia écrit dans les rues de Jérusalem ça. Et vous savez ce qu'on fait à Yermiahu? On le jette dans la fosse, on l'emprisonne, pour ne pas entendre sa voix. Vous vous rappelez Eliaou? Il est poursuivi, il se réfugie dans le désert du Sinaï. Je continue, verset 12. Je le fais en français. Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Qui vous a demandé de venir à la synagogue? Ça veut dire quoi? Vous rentrez chez moi, Mikdash Katan, Midash Me'at, et vous venez déblatérer, raconter vos histoires, vous disputer comme j'ai raconté au chapitre 58. Qui vous a demandé de venir faire ce cirque? Venez me dire, Éternel, nous venons vers toi. Tu sais ce que nous avons fait? Nous avons fait voter à la Knesset des lois, non pas pour que les riches soient moins riches, mais pour que les pauvres soient moins pauvres. Que dit l'Éternel? Faddal ya Habib Kanes. C'est incroyable. La phrase que je viens de vous dire, c'est de ma jeunesse, hein, bien entendu. Mais je suis tombé amoureux des prophètes. Je veux dire, je n'ai aucun regret d'être devenu rogné et d'avoir abandonné l'autre. Parce qu'ils sont formidables. Verset 13, cessez d'y apporter l'oblation hypocrite. Votre ensemble est en horreur. Le Rosh Chodesh, la Néoménie, Shabbat, les Yom Tov, sainte solennité, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée au fait. Vous voulez être plus clair? Dans un monde où vous avez désordonné le monde, ne venez pas me rencontrer pour me parler de l'ordre du monde. Et surtout lorsque votre ordre n'est que le vôtre, votre santé, votre salaire, votre bien-être, votre bienfaisance. Alors que le monde autour de vous est un gouffre, le magma est en ébullition. Verset 14, oui, vos néoménies, Rosh Chodesh, et vos solennités, Yamim Tovim, mon âme les abhorre, elles me sont devenues à charge, je suis las de les tolérer. En clair, Nimasli. Verset 15, quand vous étendez les mains, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards. En hébreu, écoutez bien ce que ça donne. Ubeprosrem kapechem et elim ainai miken ki tarbut fila eneni shomea yadechem damim malou. Pourquoi mes yeux se détournent? Quand je détourne de vous mes regards, dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes, cessez de mal faire, apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Alors, et rien qu'alors, verset 26, je restaurerai tes justes comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle, Yerushalayim. Et je le lis en français, le verset 27, en hébreu le verset 27. Tzion bemishpat ipade, veshavea bitzdaka, phrase qui est l'une des plus célèbres de l'État d'Israël et inscrite à la grande cour de justice d'Israël. Tzion bemishpat ipade, veshavea bitzdaka. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents
par la vertu, pas par son contraire qui s'appelle en français les devoirs. Bien sûr que les devoirs, nous devons les faire, mais ce ne sont pas eux qui nous sauvent, ce ne sont pas eux qui nous absouent, ce ne sont pas eux qui nous rédemptent. Qu'est-ce qui nous rédempte? La justice et la vertu. La justice, vous vous rappellerez, Ulysse, Homère, tout remettre en ordre, faire de son présent la possibilité d'y être présent pour que le présent devienne le plus beau de mes présents. Cadeau. Je ne suis pas dans la nostalgie d'hier, je ne suis pas dans l'espoir de demain, comme disait M. André Comte-Sponville. Je regrette un peu moins, j'attends un peu moins, mais je fais tout beaucoup plus aujourd'hui. Le carpe diem des stoïciens, la mort fati de Nietzsche. C'est maintenant, dans ce présent-là, qu'il faut faire, qu'il faut être. Quand je suis arrivé en Israël, le chauffeur de taxi, il me demande d'où je viens. Je lui dis Paris. Il me dit, t'es venu quoi faire? Je lui dis, je suis venu voir si je m'y installais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Yé Besséder, ça ira. Au futur, bien sûr. Quand je suis arrivé à l'Ulpan, tous les immigrants qu'il y avait, de Russie, de Belgique, d'Argentine, tout le monde était en train de dire ce que ma grand-mère disait quand elle est arrivée d'Algérie en France. Ya Hasra. Chacun se souvenait. Ah, Buenos Aires. Ah, Paris. Ah, Bab el-Oued. Ah, Varsovie. Ah, les camps. Ah, combien nous regrettons. Comment ont-ils dit, les Meraglim, nous mangions le poisson gratuit à Treblinka, les marmites regorgées de courges à Birkenau. Salaud! C'est notre travail. Avec ça, je termine. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais avec ça, je termine. Vous avez entendu cela? Vous êtes mes ambassadeurs. Et c'est bien le malheur. Il y a Féméode, on ne pouvait pas mieux dire que ce que tu viens de dire maintenant. Elle a dit que c'est la gauche qui porte ce drapeau de la justice sociale. Alors que qui devrait être à la tête de ce combat-là? Nous, Zahma. La kippa sur la tête et les tzitzit bahos. Tout pour le folklore. Non, il y a une aspiration à être meilleur, c'est évident. Ah. Vous avez compris que je caricaturise, Non, bien entendu. Il y a une aspiration à la justice. Mais ce que tu as dit est la plus grande des vérités et tu me l'as enlevé de la bouche parce qu'il fallait le dire. La bête à Knesset, la maison du rassemblement, doit être la preuve ineffable, la vectorialité la plus essentielle et fondamentale concernant le demain de notre social et de notre sociétal. Comme je dis à chaque fois, ce cours, on aurait dû être entre 3 et 6 millions. Mais vous vous rendez compte que le chemin est encore très long. Mais la résistance faisait autant que nous sommes aujourd'hui ici proportionnellement, et les Allemands ont été quand même mis à la porte de la France, et la République a retrouvé ses droits et ses devoirs par la vertu de ces hommes qui ont accepté de combattre. Comme quoi nous ne baissons pas les bras. Dommage pour tous ceux qui restent dans la redondance d'une croyance, dépassée. Mais en tout cas, vous avez ce rôle d'interroger votre mari, votre femme, votre fils, votre fille, vos voisins, etc. et de dire, tu sais, ne dites pas que vous étiez un coup. Jouez les Candides. Voltaire a été formidable pour cela. Mais dites-lui, j'ai fait attention, le chapitre 58 qu'on lit le matin. Ça me paraît très bizarre, tu vois? Si vous répond bizarre, vous avez dit bizarre. Dites-lui, ben oui, c'est comme c'est bizarre.